Vous avez déjà entendu parler de Speedhunter? Comment un simple site a pu révolutionner la culture auto et devenir une référence incontournable? On va découvrir ensemble comment Speedhunter est passé d'un projet de jeu vidéo à une icône mondiale. Allez, c'est parti! Flashback en 2009, Electronic Arts, le studio derrière Need for Speed, veut aller plus loin en connectant le monde virtuel des courses à la vraie culture automobile. Et c'est là qu'ils ont l'idée de lancer Speedhunter. Et c'est pas juste un site promotionnel, c'est un média dédié à l'authenticité de la culture automobile. Et pour ça, ils vont faire appel à un mec, Rod Chong. Et lui, c'est un vrai passionné, et il est pas à son coup d'essai en matière d'image. Il était réalisateur et photographe, il a même travaillé dans le cinéma, c'était le mec parfait pour donner vie à ce projet. Au début, Speedhunter, c'était juste une intégration dans Need for Speed Shift. Ils étaient mentionnés dans les menus avec des liens directs vers les contenus de voitures et d'événements réels. Mais l'expansion s'est vraiment fait avec Need for Speed Shift 2 Unleashed en 2011, où ils ont eu l'idée de créer des voitures édition Speedhunter ainsi qu'un DLC qui ajoute des voitures et des courses comme des drag races inspirées directement de ce qu'on voit sur le site. Résultat, le site gagne en popularité, il connecte virtuel et réel, mais attendez, c'est que le début. Après avoir conquis les gamers, Speedhunter va plonger encore plus dans le monde réel, là où se vit la passion pure de la voiture. Et ce qui a vraiment bien marché avec Speedhunter, c'est qu'ils se sont éloignés des salons officiels et des voitures de luxe pour capturer la pure passion automobile. Ils ont été au cœur des sous-cultures. Ils ont couvert des événements JDM et Drift en shootant des modèles mythiques comme des Nissan 180 SX, des Toyota Supra, des GT-R 34 par exemple. Ces voitures, tu les vois partout sur Speedhunter, mais c'est pas juste pour les montrer, c'est pour raconter les histoires de ceux qui les conduisent. Les mecs qui driftaient dans les montagnes japonaises, mais aussi les préparateurs qui passaient des heures à retoucher leur bagnole pour en faire des machines à glisser, ça les a mis sur le devant de la scène. Ils ont aussi couvert des événements officiels comme le D1 Grand Prix au Japon ou le Formula Drift, et ça c'est un peu le Graal pour tous les fans de glisse. Mais ils se sont pas arrêtés au drift, ils ont plongé dans tout ce qui touche à la personnalisation des voitures. Le tuning, c'est l'art de modifier ta voiture pour qu'elle reflète ta personnalité, et c'est l'un des moteurs de la culture auto moderne. Ils ont même couvert des disciplines de tuning comme ça. Des voitures surbaissées à ras du sol avec des kits larges Rocket Bunny ou Liberty Walk, des roues à 45 degrés, c'est ce qu'on appelle le stance. Et ce mouvement mérite à lui seul sa propre vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Bref, le but c'est que ta caisse ne ressemble à aucune autre, c'est un truc ultra visuel, et c'est là que Speedhunter a cartonné. Leur couverture photo et vidéo te met directement dans l'ambiance. T'as l'impression de toucher la peinture, de sentir le bruit du moteur, de ressentir les vibrations du bitume. C'est ça aussi qui a vraiment fait la différence. C'est dans leur manière de documenter les événements que peu de gens connaissaient à l'époque. Ils ont couvert des rassemblements underground, des courses de rue en plein Osaka avec les fameux Kanjo Racers, tout ce qui était ignoré et un peu trop glissant pour les grands médias. Ils ont aussi montré la vie de communautés ultra passionnées qui passaient leur nuit à préparer leur voiture pour ensuite aller brûler de la gomme sur les routes. C'est ça qui est unique avec Speedhunter, c'est qu'ils parlent pas que de voiture, ils parlent de tout ce qu'elle représente. Pour eux, une voiture c'est bien plus qu'un tas de ferraille avec un moteur, c'est une extension de ta personnalité. Ils documentent la passion humaine derrière chaque projet, chaque course et chaque modif. Et c'est ça qui a créé une connexion si forte avec leur audience. Parce que peu importe en quoi tu roules, ce qui compte c'est l'histoire que tu vis avec ta voiture. Et eux, ces histoires, ils les racontent et ils les mettent en avant. En gros, ils ont changé la donne parce qu'ils ont pris un chemin que personne n'avait osé emprunter. Ils ont mis en lumière des aspects de la culture automobile que les autres médias laissaient complètement de côté. Mais ils ont pas percé juste parce qu'ils racontent des histoires de bagnoles. Non, c'est parce qu'ils te les montrent comme personne d'autre sait le faire. Et je te conseille d'aller voir sur leur site un peu ce qu'ils font, je vais te mettre des exemples après. Chaque photo, chaque vidéo te met une claque visuelle. Dès le début, Rod Chong, il avait une vision claire. Il voulait vraiment que la photo, ça soit un élément central du site. Qu'elle nous transmette des émotions, la passion, l'adrénaline derrière chaque image. Que chaque photo soit un peu comme une scène de film bien réalisée. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Les photographes de Speedhunter, avec des gars comme Larry Shane, utilisent des techniques qui viennent tout droit du cinéma et de la mode. Ils jouent avec les lumières, les ombres, les couleurs saturées, les contrastes marqués pour donner à chaque voiture une identité visuelle unique. T'as des voitures qui sont mises en scène comme des superstars avec des angles dramatiques qui te font dire waouh, j'ai jamais vu une caisse comme ça. Et c'est pas juste un plaisir pour les yeux, l'idée c'est que chaque image te plonge dans l'action. Quand tu vois une RX-7 en train de drifter avec des nuages de fumée qui sortent des pneus, t'as presque l'impression d'y être, de sentir le caoutchouc brûler. Ils captent ces moments intenses avec un niveau de détail et une atmosphère de fou. Et ces photos de drift, c'est devenu une signature du site. Parce que le drift c'est du mouvement, de la vitesse, de la fumée, du bruit, et Speedhunter capture tout ça dans une seule photo. On voit les voitures dans des virages serrés, pneus en glisse avec des nuages de fumée qui semblent presque sortir de ton écran. Et tout ça prend vie avec des cadrages dignes de grands films. Parfois ils utilisent des flous de mouvement pour donner une impression de vitesse folle, ou ils jouent avec les contrastes pour donner un côté hyper dramatique à la scène. Maintenant qu'on a vu comment ils capturent ces moments intenses, on va voir comment ils ont utilisé tout ça pour fédérer une communauté internationale à travers les réseaux sociaux et des événements partout dans le monde.
Bon, t'as compris que depuis ses débuts, Speedhunter il s'est pas contenté de parler à une seule niche ou à une seule région. Ils ont capturé l'essence de la culture auto partout, que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Europe ou même en Australie. Ils ont couvert des événements partout dans le monde et pas juste des gros salons classiques qu'on voit à la télé. Ils ont pris la voiture, ils en ont fait un langage universel. Et grâce à ça, ils ont connecté les passionnés entre eux. Grâce à Speedhunter, les fans auto du Japon pouvaient voir ce qui se passe aux États-Unis et vice versa par exemple. Ils ont réussi à créer une communauté globale où chaque passionné pouvait se reconnaître, peu importe sa localisation. Et très tôt, ils ont compris que pour atteindre ces passionnés du monde entier, il fallait être là où tout se passe. Sur les plateformes comme Instagram, Twitter ou encore Facebook. Et tant qu'on parle de réseaux sociaux, n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes la vidéo. Instagram par exemple, c'est devenu leur terrain de jeu. Chaque événement, chaque session de drift, chaque rassemblement, tout était partagé en temps réel sur Insta, avec des photos spectaculaires qui cartonnaient à chaque post. Tu pouvais suivre les meilleurs moments du SEMA Show, suivre des courses de Formula Drift en direct, le tout avec des super visuels qui t'immergent dans l'événement. Et là où ça devient encore plus fort, c'est que Speedhunter ne s'est pas contenté de balancer des images, non, ils ont invité leur communauté à participer. Ils ont créé des hashtags comme le hashtag Speedhunter pour que les fans puissent partager leurs propres photos et leurs propres projets de voiture. Chaque jour, des centaines de passionnés postaient des photos de leurs caisses modifiées et c'est comme ça que Speedhunter est devenu un véritable hub communautaire, un endroit où chaque passionné pouvait se retrouver et échanger. Leurs collaborations aussi, elles ont eu un gros poids dans leur popularité. Speedhunter, ils ont travaillé avec des marques emblématiques du monde auto, que ce soit des constructeurs comme Toyota, Ford ou Nissan, mais aussi des marques de tuning comme Rocket Bunny, Grady ou Liberty Walk. Ces collaborations ont permis de toucher un public encore plus large en apportant des contenus exclusifs et des projets inédits que tout le monde voulait voir. Ils ont aussi collaboré avec des légendes du monde automobile comme Ken Block par exemple. Et avec leur ambiance amicale et intimiste, ils arrivent à rapprocher les fans des stars car les fans eux-mêmes se sentent appartenir au groupe Speedhunter. Et ça a réussi à cimenter aussi son statut de plateforme incontournable dans le milieu auto. Et ce sentiment d'appartenance, c'est ce qui rend cette communauté vraiment unique. C'est une connexion émotionnelle que Speedhunter a réussi à établir avec ses fans. Quand tu postes une photo de ta caisse avec le hashtag Speedhunter, tu fais partie de quelque chose de plus grand. T'as pas juste une voiture, t'es dans une culture, une passion partagée par des milliers de gens à travers le monde. Parce que les fans se reconnaissent dans tous ces récits. Parce qu'au fond, c'est pas qu'une question de mécanique, c'est une question d'identité, de passion, de vibration. C'est ce que Speedhunter a compris et c'est ce qui les rend si connectés à leur public. On a vu qu'ils ont travaillé main dans la main avec des marques emblématiques, des préparateurs légendaires et même des pilotes stars. Et grâce à ces collaborations, ils ont pu exploser dans la culture auto mondiale. Mais comme on dit, souvent, quand tu deviens gros, ça plaît pas à tout le monde. Et on va voir pourquoi. Comme dans toute success story, il y a eu des critiques. À force de collaborer avec de grandes marques, certains puristes de la culture automobile ont commencé à dire que Speedhunter s'éloignait de ses racines. Le site qui à l'origine mettait l'accent sur les voitures underground, le drift et les rassemblements s'est vu reprocher de devenir trop commercial. Pour certains, ça a même donné l'impression que Speedhunter vendait un peu de son âme en faisant de plus en plus d'articles sponsorisés par des marques ou en mettant en avant des supercars et des hypercars. Des segments qui étaient un peu à l'opposé de la culture underground qu'il couvre au début. En gros, les fans les plus hardcore, ceux qui sont amoureux de la scène underground, du drift, du stance, tout ça, ils ont commencé à dire que Speedhunter devenait trop mainstream. Ils reprochent aussi d'être passé de la culture d'événements underground à des collaborations plus axées sur des marques de luxe ou les voitures high-tech qui ne parlent pas forcément à tous les passionnés. Et ça c'est intéressant parce que grandir en tant que média auto mondial, ça veut dire aussi faire des compromis. Speedhunter a effectivement dû commercialiser une partie de son contenu pour continuer à exister à ce niveau, mais la grande question c'est de savoir est-ce que cette commercialisation a affecté leur authenticité. Certains diront que oui, ils sont devenus trop pro, trop proches des marques, d'autres au contraire estiment que ces collaborations ont permis à Speedhunter de se développer, de couvrir encore plus de sujets, d'atteindre un public plus large. Et ça franchement, dis-moi ce que t'en penses. On arrive à la fin de ce voyage et aujourd'hui Speedhunter c'est bien plus qu'un simple média, c'est une icône dans la culture auto. Que tu sois un amateur de drift pur et dur, un fan de tuning ou un collectionneur de voitures, Speedhunter a su capter ce qui te fait vibrer et le partager avec le monde entier. Et même face aux critiques, il continue de repousser les limites en gardant cette vision artistique et passionnée de la voiture. Pour beaucoup, Speedhunter reste la référence en matière de contenu automobile, leur capacité à nous faire vivre la voiture autrement à travers des histoires visuelles et des événements marquants les place au-dessus des autres. Et toi, quelle est ta vision de la culture auto? Qu'est-ce que tu en penses de Speedhunter ou de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Même si tu as une histoire à raconter, hésite pas, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, partage, reste connecté parce que sur ton maillot on continue de rouler à fond dans l'univers auto et qui sait, la prochaine légende à apparaître sur cette chaîne pourrait bien être la tienne. Allez, bisous.